Comment est-ce que tu choisis le nom de ton business, le nom de ton projet, de ton entreprise, de ta marque? Dernièrement, je travaille avec une cliente aux États-Unis et nous avons eu des difficultés à choisir son nom, le nom de son business. Donc, je vais partager avec toi quelques astuces qui vont t'aider dans ce sens-là. Généralement, nous avons 8 types de noms, d'accord? 8 types de noms de marque. Et nous avons le promoteur, fondateur en 1, descriptif en 2, inventif en 3, acronyme en 4, métaphorique en 5, géographique en 6, mal orthographié en 7 et lexical. Donc, commençons par le 1. Tu peux décider d'utiliser ton nom, ok? Utiliser ton nom parce que tu es le promoteur de ton entreprise, d'accord? Tu es le fondateur de ton entreprise et tu veux que ton entreprise soit appelée par ton nom. On a par exemple des entreprises comme Ford, d'accord? Ford, Dangote, Giorgio Armani par exemple, Calvin Klein, ok? Donc il y a beaucoup d'entreprises où on utilise le nom du fondateur pour ça. Donc le client sera content de savoir qui est derrière le business, d'accord? Et qui sera tenu par exemple responsable du produit ou service, peut-être en cas de souci, d'accord? Donc ça c'est un des avantages aussi d'utiliser le fondateur, le nom du fondateur. En 2, nous avons descriptif. Donc descriptif communique clairement l'intention de l'entreprise, d'accord? Donc ici là je prends par exemple General Motors. Dès que tu vois General Motors, tu sais exactement que l'on fait dans les voitures. Dès que tu vois Natural Geography, ok, tu sais qu'on parle de la nature. Donc, Citibank, tu sais que c'est une banque, d'accord? Donc, descriptif communique clairement l'intention de l'entreprise. Chopeyamo, par exemple, qui est une entreprise camerounaise aussi. Donc, le but ici, c'est de communiquer clairement l'intention de l'entreprise et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça donne déjà une idée de quoi il est question. Tu n'auras pas besoin d'investir par exemple beaucoup pour éduquer ton marché par rapport à ta marque, par rapport à ton produit ou ton service. D'accord? En 3, justement, nous avons inventé ou fabriqué. Donc tu peux ne pas trouver un mot ou un nom parfait. Et là, tu décides simplement de le fabriquer, d'accord? Donc, c'est facile à breveter, à copyrighter. Mais contrairement, par exemple, au descriptif, ça requiert un certain investissement pour éduquer le marché. Donc, je prends par exemple des exemples que j'ai en 3 ici. Spotify. Spotify, directement, là, ça ne te dit pas ce dans quoi on fait, d'accord? Ça ne te dit pas. Adidas, pareil, Sony, Kodak. D'accord. Donc là, il faut investir un peu, il faut investir quand même d'une certaine manière pour pouvoir se faire connaître. Ok. Contrairement au descriptif où ça donne déjà à l'audience, ok, voilà clairement ce que nous faisons. Donc ici là, ce n'est pas le cas. Et ça nécessite par exemple un certain financement pour faire savoir, pour se faire connaître, pour éduquer le marché. En 4, nous avons le type de nom acronyme. D'accord. Le nom que tu peut-être as choisi peut être un nom qui est long. D'accord. Le nom que tu as choisi peut être un nom qui est long ou complexe. Et tu dois le rendre facile à prononcer, à partager, à se souvenir. D'accord. Et c'est là qu'interviennent les acronymes. Donc, au niveau des acronymes, ici, là, on a par exemple KFC. Kentucky Fried Chicken, d'accord? Donc, le nom là devait quand même être un peu long à prononcer, par conséquent, on se dit que c'est mieux de trouver comment utiliser un acronyme pour ça. HP, je ne sais pas si c'est E8 Packwell ou je ne sais pas trop quoi, je ne me souviens même pas, je ne garde pas souvent ça en mémoire. Et pourtant j'ai une machine HP. Donc, le nom peut être complexe et voilà, tu décides juste d'utiliser un acronyme, donc ça fait l'affaire. On a MTN, si je suis correct, ça doit être Mobile Telecommunication Network.
D'accord. Donc l'acronyme, vraiment, ça facilite un peu ton nom de manière à ce qu'on puisse se souvenir. Donc je me souviens pas par exemple du nom de HP, ok, mais voilà, dès que je dis HP, c'est facile pour moi à prononcer, à partager et bien sûr à me souvenir. Donc maintenant, en 5, le type de nom qu'on peut utiliser pour son business, pour sa marque, pour son entreprise est métaphorique, d'accord? Donc ici là tu utilises le nom d'une personne, d'une chose, d'un lieu, d'un animal, qui est un nom mythologique pour faire allusion à la qualité, ok, de ce que tu fais, à la qualité de ton entreprise, d'accord? On prend un exemple là, Amazon, ok? Amazon là qui renvoie à la forêt amazonienne qui est large, qui est dense, qui est pleine, saturée, qui est un pilier. Donc, c'est un peu ça Amazon. Amazon c'est un mastodonte des nouvelles technologies, un mastodonte de la vente, donc une giga entreprise, juste quelque chose d'immense, d'accord? Amazon, je me souviens plus de leur nom au départ. Ils ont changé de nom pour devenir justement Amazon à un moment. Donc, tout ce que nous sommes en train de voir là peut t'inspirer de manière à ce que tu puisses, pourquoi pas, changer de nom, trouver le bon nom cette fois-ci. Donc, on a Tesla. On se souvient je pense, il devait être un physicien, Nikolai Tesla, quelque chose comme ça, qui était quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de doué. Et c'est le nom que Elon Musk et les personnes avec qui il travaille ont choisi pour la voiture rechargeable, entre guillemets, la voiture bio, entre guillemets, qu'est la Tesla, d'accord? Donc, on peut avoir le type de nom métaphorique, ok? On peut avoir un type de nom géographique. Géographique est fréquemment utilisé ou associé aux entreprises qui servent une audience localisée, d'accord? Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde globalisé. Donc, si tu veux utiliser un nom géographique, il faudrait quand même faire attention. Donc, le monde est global. Et pour survivre aujourd'hui, il faut être global. D'accord? Donc, si tu penses encore uniquement géographique, relax. Les personnes vont venir de très loin. Ils vont être tes compétiteurs, tes concurrents dans ton environnement géographique là. Ok? Au niveau de géographique, on a par exemple Kentucky Fried Chicken, d'accord? Kentucky Fried Chicken ou American Airlines. Donc, au départ, c'était des trucs qui étaient vraiment géographiques, mais qui aujourd'hui, American Airlines, je crois qu'ils partent au-delà des États-Unis, hein, donc c'est pas juste un truc qui se limite là. Ils vont en Europe, ils sont pas juste sur le territoire américain. Kentucky Fried Chicken, KFC. Vous voyez, le nom est un peu difficile à prononcer, ok? Par conséquent, on a trouvé un acronyme. Donc, tu peux te retrouver même dans deux, d'accord? Tu peux te retrouver dans deux. Donc, tu peux avoir un acronyme si ton nom est long, compliqué, et tu peux aussi être dans une autre catégorie, c'est pas un problème. Donc, Kentucky Fried Chicken, American Express étaient au départ des marques qui servaient l'audience américaine, ok? Donc, particulièrement le Kentucky pour KFC avant de devenir global, d'accord? Le 7e, c'est mal orthographié. Donc, ici, là, tu épelles un mot de manière à le rendre distinct, d'accord? Par exemple, on a le Netflix, Flux, ok? Reddit, c'est déjà, j'ai lire, d'accord? Reddit, ok? Donc, j'ai lu, je lis et tout. Et eux, ils ont trouvé une épellation particulière pour ça. Et ça passe aussi. D'accord? Ça, c'est un type de nom de marque. Donc, le dernier point, le 8e, lexical. Lexical, en fait, tu choisis un nom ou un mot dans un vocabulaire, ok? Dans le vocabulaire de ta langue. D'accord? Par exemple, ici, on a Chopeyamo qui était déjà au niveau descriptif, mais qui est aussi lexical parce que Chopeyamo est propre au jargon, je peux dire camerounais. Toi qui viens de France, ça ne te dit rien en fait, d'accord? Ça ne te dit rien parce que tu n'as pas le vocabulaire camerounais en tête, d'accord? Mais pour quelqu'un qui est au Cameroun, Chop,
tu manges et tu aimes, donc, et tu aimes. Ok, donc non seulement ça se retrouve au niveau descriptif, mais aussi au niveau lexical. Pour ceux-là qui sont en Occident, crazy glue, ok, qui est une colle qui colle rapidement en 30 secondes généralement. D'accord. Donc voilà que les 8 types de noms de marque que tu peux choisir. D'accord. Donc tu peux soit choisir le nom promoteur, descriptif, inventif, acronyme, métaphorique, géographique, mal orthographié et lexical. D'accord.